Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que la loi Egalim 4, écrite par Jean-Marc Daniel ou écrite par Nicolas Dos, c'est pas exactement la même chose. En tout cas, il y en aura une avant l'été. C'est ce qu'a promis Gabriel Attal hier pour les négociations commerciales. C'est quoi vos idées à vous, Nicolas ? Déjà, je suis surpris qu'on soit obligé de faire une quatrième loi pour la même chose. On fait des états généraux de l'alimentation, Egalim, en 2017, une loi en 2018, une en 2021, une en 2023 pour garantir le revenu des agriculteurs. Il y a un moment, je veux bien essayer d'écrire la loi, mais je me demande s'il y a une bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer dans cette loi Egalim 4 ? On s'est rendu compte que le gros problème, c'était la manière de fixer les prix des matières premières agricoles dans les précédentes lois. Parce qu'il y a 3 options proposées, 2 options assez classiques, transparentes, un peu indiscutables, qui reposent sur la fourniture de factures, la fourniture de pièces comptables, pour estimer combien vaut la tonne de porc, le litre de lait. Voilà. Et la 3e option, qui suppose de faire appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire aux comptes, qui va, avant la négociation, sortir un prix, mais dans une forme quand même d'opacité, même si normalement tout ça est parfaitement clean. Il se trouve que dans 70% des cas, c'est l'option 3 qui est conservée, et il semblerait qu'avec cette option 3, on n'arrive pas à l'objectif de garantir le revenu des agriculteurs. Donc dans une loi Egalim 4, on pourrait imaginer qu'on supprime l'option 3, qu'on ne garde que l'option 1 et l'option 2. Et puis on pourrait aussi essayer de mieux intégrer les coûts de production, ce qui visiblement n'a pas vraiment été le cas des lois précédentes. Après, il y a un deuxième élément dans Egalim 4 qu'on peut imaginer, même si je pense que la portée est relativement limitée, elle est davantage vers des négociations tripartites, où vous avez les industriels, les distributeurs et les agriculteurs. Le problème, c'est qu'on a un paysage agricole hyper émietté en France. Ce qui rend très compliqué, c'est la réalisation de ces méthodes tripartites. Et puis, 3e élément, normalement, Egalim 3, c'est la loi dite d'escrozaille, Egalim 3. Elle avait mis en place des dispositifs pour éviter que la distribution n'ait recours à des centrales d'achat ailleurs en Europe, qui fait que si on signe ailleurs en Europe, on arrive finalement légalement à s'affranchir des contraintes franco-françaises, des lois franco-françaises. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait imaginer que dans Egalim 4, on trouve peut-être la solution pour vraiment faire respecter la loi française, y compris lors de contrats signés par des centrales d'achat européennes. Mais préparez-vous à Egalim 5, parce que visiblement... Alors moi, je ne suis pas législateur, mais il semblerait qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution. Alors, la proposition de loi de Jean-Marc Daniel, apparemment, ça tient en une ligne. Hein. Oui, c'est très simple. Un exposé des motifs, comme toujours dans une proposition de loi. Alors, ce sera non pas en latin, mais en espagnol. Viva la libertad, cararo. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais je vous rappelle... Mais au moins, c'est clair. C'est clair, c'est la formule du président argentin, c'est vive la liberté, bordel. Nom de Dieu. Bon, donc voilà, ça c'est l'exposé des motifs. Et l'article 1er, c'est les prix, agricoles, sont déterminés par le libre marché dans un cadre concurrentiel. Oui, là, vous n'allez pas garantir le revenu des agriculteurs en faisant parce ça. Parce que tout le monde n'a pas le même poids là-dedans. Mais le libre marché dans des conditions concurrentielles. C'est-à-dire que s'il y a des positions dominantes et des abus de position dominante, il y a déjà des lois. Il n'y a pas besoin d'Egalim. Il y a des lois qui condamnent les abus de position. Comment vous garantissez un revenu décent ? Alors Parce que si le prix du lait mondial est à 30 centimes, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on facture le prix du lait à 30 centimes et on permet au consommateur de le payer, lui, 40 ou 50 centimes. Et on donne ainsi du pouvoir d'achat. Quant à l'agriculteur, on redéfinit ses missions. Encore une fois, ça fait 30 ans maintenant, depuis les réformes McCharry, qu'on a défini 2 missions de l'agriculteur. Une mission de production, et cette mission de production ayant atteint des proportions qui avaient été pénalisantes pour l'économie. Je rappelle, sur le lait, par exemple, on faisait de la poudre de lait qu'on envoyait ensuite en Afrique pour s'en débarrasser. Du beurre de Noël. Et du beurre de Noël, du beurre d'intervention et tout ça. Et puis, il y avait une 2e mission qui était la mission que l'on qualifiait la mission de jardinier, c'est-à-dire d'entretien de la nature. Or, ce que ce gouvernement est en train d'abandonner, c'est cette logique non seulement française mais européenne, cette logique qui était une logique aussi qui nous rapprochait des problèmes écologiques, qui consistait à demander aux agriculteurs d'être non seulement des producteurs de notre alimentation, mais aussi d'être les préservateurs de notre nature et de notre environnement. Et pour ça, on les paye. Et pour ça, on les paye. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la PAC. Agriculteur fonctionnaire, c'est ça votre modèle quand même ? Non, l'agriculteur, c'est contractuel. En revanche, le modèle actuel, c'est l'agriculteur fonctionnaire, c'est-à-dire que l'agriculteur, c'est les prix sont déterminés. En parlant du prix de l'énergie, j'avais indiqué que on était en train de s'aller vers l'Union soviétique. Et donc, je ne sais pas si c'est à ça que réagissait M. Bruno Le Maire, mais il avait dit non, nous ne sommes pas l'Union soviétique. Sauf que on détermine le prix de l'énergie, on va déterminer les prix de l'agriculture, on va déterminer quel prix encore, on va faire une grille de prix, on détermine les salaires puisqu'il y a 17% de la population qui est au SMIC. C'est
c'est l'Union soviétique. Donc, viva la libertad. J'aime votre sens de la mesure, Jean-Marc. Viva Argentina. Viva Argentina. En l'occurrence, il y a des quantités de situations où évidemment le contrôle des prix. Mais si on suit l'idée de Jean-Marc, vive la liberté, carajo, eh ben on a à peu près l'assurance qu'on Il le dit mieux que moi. Il parle espagnol. on a l'assurance qu'on va avoir encore des ribambelles d'agriculteurs qui vont vous expliquer qu'ils vendent à perte et on n'aura pas trouvé de solution. Alors il y a eu une idée, chacun a son idée pour cette loi Egalim 4. Le patron de Lidl, il était sur BFM TV hier, il dit ben voilà, on va faire un prix minimum d'achat à l'agriculteur, on ne peut pas acheter en dessous. Il dit par exemple le litre de lait c'est 47 centimes et pas moins. Et on fait un prix minimum de vente imposé au distributeur. Le distributeur, Lidl, Carrefour, Leclerc, ne peut pas vendre le litre de lait en dessous de 1 euro. C'est plutôt imposé alors, aux consommateurs qu'aux distributeurs. Là, c'est du contrôle des prix. Généralement, le contrôle des prix, vous mettez un prix max. Là, c'est un prix minimum. Ça veut dire qu'on fait un choix. On dit, tant pis, le consommateur paiera. Mais d'ailleurs, les lois Egalim 1, 2, 3, 4 sont des lois inflationnistes qui ont été décidées pour augmenter les prix que nous payons, nous. Bien, quand même, avoir conscience de ça. Avec, après, effectivement, un ministre de l'économie qui dit à l'ensemble de la filière, faites des prix plus bas.